Double, épisode 9. La journée avait commencé comme une autre. À l'école, les enfants étaient en train d'illustrer leurs personnages de théâtre. Et ils avaient aussi reçu comme consigne d'apporter des accessoires pour cette pièce. C'est vraiment une période où il y a beaucoup d'excitation dans la classe, c'est-à-dire que là, on ne peut pas avoir de calme. Il y a des cartons partout, il y a des objets improbables, il y a des rires, il y a des chamailleries aussi, puisque ça arrive. Mais ce jour-là, quand même, il y a un petit truc qui a tilté et qui a été différent. Lucas est arrivé en retard. Rien de bien inhabituel, mais il semblait étrangement calme. Il est arrivé avec un mot d'excuse, puisqu'il était en retard, et tous les enfants doivent le faire en passant par la directrice. Et dans ses mains, il avait le décor du théâtre, c'est-à-dire un pot, enfin un vase avec des fausses fleurs, des fleurs artificielles, une nappe qui faisait comme les nappes de restaurant un peu imprimées Vichy, mais grossier rouge, et un autre petit paquet en papier craft. « J'ai pris ça pour la table, maîtresse », me dit Lucas en posant tout sur mon bureau. J'ai profité du fait de ne pas être de surveillance de cours de récréation pour installer le décor de notre belle pièce de théâtre. J'ai installé le restaurant, j'ai mis le canapé de côté, etc. Et puis, j'ai pris les derniers éléments qui étaient sur mon bureau, notamment ce qu'avait rapporté Lucas. Curieuse, j'ai commencé à ouvrir ce paquet avec hésitation et j'ai découvert un téléphone. Un vieux modèle noir, éteint. Mon cœur a fait un bond. Lucas ne pouvait pas avoir apporté ça par hasard. Il n'y avait pas de téléphone dans la pièce de théâtre. Non, c'était un message, un signal. J'ai regardé autour de moi comme si quelqu'un pouvait surgir pour me surprendre, mais non, j'étais seule dans ma classe, déserte, avec ce foutu téléphone dans les mains. Je l'ai remis dans son emballage en vitesse, jetant des coups d'œil par la fenêtre. Pourtant, j'avais l'impression d'être épiée. Chaque bruit de porte qui claquait me faisait sursauter. Je n'avais aucune idée de ce que je venais de recevoir. Mais une chose était sûre. Ça n'allait rien arranger. Je décide de ranger le portable dans son emballage et de le mettre dans mon sac. Les enfants reviennent et la vie reprend son cours. On travaille sur la pièce de théâtre, etc. Mais évidemment, mes pensées sont omnibulées par ce téléphone. Une fois rentrée à la maison après l'école, je n'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir ce paquet qui est dans mon sac. Sauf que j'ai qu'1h30 puisque j'ai théâtre le mardi soir, ce qui fait que je dois prendre ma douche parce que j'avoue je sens un peu la transpi. Oui, en classe on transpire, on bouge tout le temps, on fait quand même des choses, c'est sportif. Je vais pas non plus faire une compétition des Jeux Olympiques. Là, dans la catégorie professeur des écoles, je décerne la médaille d'or. Je sais pas quel commentateur sportif j'ai essayé d'imiter, mais en tout cas, voilà, je suis partie trop loin. Bref, je rentre, j'ai ce putain de paquet dans mon sac. Paquet qui est en fait un téléphone qui est éteint, donc j'ai qu'une envie, c'est de l'allumer. Alors, je file à la douche. Là, je me suis lavé les cheveux, etc. Voilà, j'utilise un savon qui s'appelle SVR, si vous voulez tout savoir, et du shampoing qui s'appelle Monoprix, puisqu'il est pas cher, il est très bien, il fait pas mal à mes cheveux. Et si vous le yukaisez, c'est très bien. Waouh, je pars un peu loin, mais je pense que c'est le stress de ce qui allait se passer après. Pendant que mes cheveux sont gentiment en train de sécher sous ma serviette, je décide de rouvrir ce paquet, de sortir ce téléphone et de l'allumer. Évidemment, dans la plupart des cas, lorsqu'on allume un téléphone, il faut faire ce qu'on appelle un code PIN. Est-ce que j'avais le code PIN ? Non, mais je me suis dit, comme d'habitude, on fait 000 et puis ça va s'ouvrir. Alors je fais 000, code erroné. Bah oui, évidemment, c'eût été trop simple si c'était 000. Donc là, il me reste que 2 possibilités. Au bout du 3e essai, comme vous le savez, le portable se bloque. Alors je me dis, j'ai fait le plus simple, 000, je vais faire 1, 2, 3, 4. Peut-être que ça va marcher. Donc je fais 1, 2, 3, 4, et là,
Code PIN erroné. Franchement, je fais bien le robot. En vrai, je rigole, mais ça va pas du tout puisqu'il me reste plus qu'un essai et je n'ai pas le code. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Putain, ça frappe à ma porte. Alors vous vous demandez qui a osé frapper à ma porte encore une fois alors qu'il y a une sonnette sur la gauche en haut ? Eh bien, ce n'était pas ma voisine Sophia qui me proposait un gentil petit martini. Non, c'était Constantin qui venait me faire une surprise en disant « Hey, surprise ! Je t'accompagne au théâtre et puis si tu veux, ce soir, je t'invite découvrir mon appart comme t'es pas loin du Théâtre. » Oui, je fais du théâtre au Théâtre dans le 15e. Et effectivement, il n'habitait pas très loin. Ni une ni deux. J'accepte, de toute façon je savais que j'allais pas dormir de la nuit avec l'histoire de ce téléphone portable. Je lui dis ok, je viens, mais par contre tu descends, je prépare mes affaires et on part parce que je vais être en retard au théâtre. Le cours de théâtre s'est très bien passé, j'ai pu déconnecter comme d'habitude. En plus on a découvert notre nouveau texte, on a fait une lecture, donc c'était plutôt pas mal. Et ensuite j'ai découvert l'appartement de Constantin. Franchement, plutôt pas mal, il a du goût le mec, c'était bien. Le soir, je vous passe les détails. En tout cas, ça m'a fait du bien de déconnecter à ses côtés. J'ai décidé de ne pas me poser de questions, mais de ne pas parler de mon travail, ou alors ne serait-ce que des petits détails de collègues ou autres, mais rien d'alarmant en tout cas qui pourrait l'informer au sujet, sachant que je ne sais pas s'il s'intéresse à moi ou tout simplement à Lucas qui est dans ma classe. Le lendemain matin, comme à mon habitude, je vérifiais les carnets de correspondance posés en tas sur mon bureau. Lorsque j'ai ouvert évidemment celui de Lucas, mon regard s'est arrêté net sur une inscription inhabituelle. Donc il y avait un mot, madame, vous trouverez ci-joint, le document, blablabla. Sauf que, d'une écriture précise et maîtrisée, il y avait une date qui était notée. Dans chaque lettre, dans chaque mot, on écrit la date. Et il y avait écrit 17.04. Je fronçais les sourcils. Je me dis, mais ça correspond pas du tout à la date d'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et c'était ni un jour de sortie scolaire, ni une échéance particulière. Alors, bam, qu'est-ce qui se passe ? Une intuition me traverse. 17.04, 4 chiffres. Bah ouais, c'est le code PIN. Pourquoi me donner cette information de cette façon ? En fait, le père de Lucas savait que je finirais par voir ce carnet. Il savait que j'interpréterais cette date et c'était un message subtil mais clairement clair. Je signe, je referme le carnet et je me suis posé la question, est-ce que je le fais maintenant ou j'attends un petit peu plus tard ? Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis impatiente et quand il faut que je fasse quelque chose, il faut que je le fasse maintenant. Pas à un autre moment, c'est maintenant. C'est comme la vaisselle, je finis de manger, il faut que je la fasse maintenant. Sinon ça me saoule. Bref, du coup j'en avais marre d'attendre. J'avais déjà passé 24 heures à vouloir déverrouiller ce téléphone. Et je voulais absolument savoir si ce code fonctionnait. Mes élèves sont en classe, on a cours que le mercredi matin, pas l'après-midi. Je me dis, bon, allez, vas-y tranquillement, ça se finit dans 1 heure, ils sont en évaluation, en histoire, donc t'es tranquille. À ce moment-là, je m'ennuie un petit peu quand ils sont en évaluation parce que j'ai pas le droit de parler, donc c'était très drôle. Enfin, c'est pas très drôle, mais c'est... voilà. Du coup, je prends le téléphone très discrètement et je rentre les 4 chiffres, le 1, le 7, le 0 et le 4. Code PIN validé. Donc là, évidemment, je suis contente parce que j'ai réussi à déverrouiller ce téléphone. Mais bon, maintenant, je ne sais plus trop quoi en faire. Alors, je décide de le mettre en mode vibreur, pas silencieux, parce que j'avais envie de voir ce qui se passait et puis de le ranger dans mon sac. Toi aussi, t'as envie de savoir ce qui va se passer avec ce téléphone, quelles informations je vais avoir ? Eh bien, je te conseille d'écouter le prochain épisode. Sorry, mais s'il te plaît, partage ce podcast, parle-en autour de toi et n'hésite pas à liker ou à commenter. Ça m'aide beaucoup. La suite au prochain épisode.